してだろう僕にないものがずっと綺麗に見える Yo les rapides, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Black Clover. Alors là déjà, moi je commence à vous stopper parce que là cet épisode c'est un truc de fou. Franchement, là moi quand j'emploie ce mot c'est vraiment j'ai kiffé, on dirait que je kiffe dans tout, mais là cet épisode c'est une tuerie, c'est une tuerie. Non mais s'il continue comme ça, je vous jure mon cœur il va lâcher. Non mais faut arrêter vos conneries, ah non mais franchement, là déjà que je pense que c'est à peine, il montre à peine le début, mais là s'il continue comme ça, mais c'est trop énorme là, arrêtez. J'ai beau être un rapide, excusez-moi, mais là je suis pas, là c'est trop, c'est trop puissant, arrêtez, non, c'est... Bref, là je fais que blablater, donc vas-y, on va commencer la review parce que là, c'est plus non, franchement, c'est... Bref, vas-y, ta gueule, commence la review, vas-y. Alors tout d'abord, on commence avec l'épisode précédent, bien sûr que je vous ai pas présenté, bon, même si j'ai kiffé, hein, vous voyez, là je préfère cet épisode, j'ai présenté d'abord cet épisode. On commence avec Asta qui a éclaté un mec qui faisait le malin, mais il ouvrait sa gueule pour de la merde, il a explosé, bref, il lui a fait fermer sa bouche. Hein. Et après, bien sûr, il nous montre certains combattants qui ont de la magie, contrairement à Asta qui se débrouille franchement extrêmement bien. Mais bon, on n'est pas vraiment intéressé par eux, hein, bien sûr, parce que, bon, c'est un petit style différent quand même. Et bien sûr, on enchaîne le combat parce que les autres, on s'en bat les couilles, hein. Bien sûr, on en a rien à foutre, on en s'en bat complètement les yoku, hein. Bien sûr, après, on enchaîne sur un combat de Yuno contre un adversaire qui s'appelle Salim, c'est un noble, à ce qui paraît, il est balèze. Je dis à ce qui paraît parce que bien sûr, comme on s'en doutait, hein, ben, Yuno l'a mis complètement en PLS, miskin le mec, tu sers complètement à rien, à skip était balèze, bien sûr, à skip. Mais bon, tu t'es fait complètement exploser, hein, donc ferme ta gueule. Donc, après la mise en PLS de Yuno, vu que l'autre, hein, avec sa gueule de petite fillette, est parti à l'infirmerie, se soigner sa dignité, nous enchaînons le combat de personne. T'as cru qu'il y allait y avoir un autre combat en fait? Non, tu vas te calmer, c'est tout. Non, juste après ça, nous avons le droit au vote des capitaines des combattants qui se sont battus, c'est tout simple. Après, vu que les capitaines voteront, libre à lui d'accepter ou pas, bon c'est complètement con hein, s'ils acceptent pas, parce qu'ils ont complètement pas du tout le level par rapport à eux, donc je sais pas pourquoi, bref. Et si aucune compagnie hein, se manifeste, ils rentrent chez eux, tout simplement. Bon, bien sûr, les autres, vu qu'on s'en bat les coups, comme je vous avais dit, en fait, là on va passer à Yuno. Et quand on passe à Yuno, comme par hasard, tous les capitaines lèvent la main. Le mec, il est tellement talentueux que tous les capitaines le veulent. Bon, comme tout le monde sans doute, hein, dans tous les cas, Yuno allait être accepté par tout le monde. Donc, il a dû faire un choix. Donc, il est allé à l'Aube d'Or, je crois. C'est comme ça que ça s'appelle. Et après, c'était au tour d'Asta. Qui, en fait, Asta n'a eu aucune voix. Aucune voix. Pourquoi aucune voix? Le mec, il était balèze, il a eu aucune voix. Bon, après, c'est... Je sais pourquoi. Tout simplement parce qu'il n'a pas utilisé de magie et tout. Donc, voilà. Bien sûr, connaissant Asta 1, nous savons qu'il allait dire que c'était pas terminé. Sauf que le problème, il a eu une interpellation du capitaine des taureaux noirs. Et en lui mettant une grosse pression énorme avec sa magie. Mais un truc de fou, Bien sûr, Asta dit lui-même qu'il reçoit une pression de malade. Et l'autre lui dit que personne ne va se prendre à un mec sans pouvoir magique, c'est totalement normal. Et en plus, il lui demande oses tu me répéter sans tes pouvoirs magiques? Et Asta, les couilles qu'il a, il lui répète. Il est fou. Mais pas que si fou que ça, parce que en fait, le capitaine des taureaux noirs est intéressé par les propos d'Asta et il lui demande de ramener son petit boule de biatch dans les taureaux noirs. Un peu plus tard, Asta avait envie de lâcher un petit bronze, tu vois. Sauf qu'il y a le mec à qui Asta a fait fermer sa bouche de grosse chouin est venu l'emmerder. Le faire chier, si tu préfères, c'est la même chose. Vu que c'est un petit cul courageux, il essaye d'empoisonner Asta pour qu'il soit malade pendant toute sa vie. Sauf que bien sûr, il y a eu une intervention de Yuno avec son aigle devant, hein, qui lui défonce à son petit lézard de merde, et lui dit tout simplement qu'il n'est pas du tout de taille contre Asta. Après tout ça, nous voyons Asta et Yuno partir sur un autre chemin, et aussi nous voyons la nouvelle baraque de Asta, là où il va s'entraîner, la baraque des taureaux noirs. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir l'épisode, il est franchement cool. Même si Asta crie beaucoup, très franchement, il crie largement moins que l'épisode 1, c'est sûr et certain. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Bien sûr, abonne-toi, hein.
quand tu t'abonnes, t'actives la cloche parce que sinon tu peux pas me suivre dans mes vidéos. Et donc tu vois, tu n'auras pas le time de, tu vois, t'es pas assez rapide, donc voilà. Et quand vous mettez en commentaire, vous mettez votre avis en commentaire. Par contre, vous mettez surtout, ça me fait extrêmement plaisir, hashtag Team Rapide à la fin de votre commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous dis ciao les rapides.